Bonjour à tous et bienvenue, vous regardez 6 minutes chrono, le rendez-vous quotidien de la rédaction de Lyon Capitale. Et aujourd'hui on accueille Frédéric Voll, bonjour. Bonjour. Alors vous êtes secrétaire général du syndicat des instituteurs, le SNUDI FO. On vous a invité pour faire un point sur la rentrée scolaire. Avant de parler du cas plus particulier des écoles primaires et maternelles, un point plus général, le ministère de l'Éducation nationale avait promis qu'il y aurait un enseignant devant chaque classe. Visiblement la promesse n'a pas forcément été honorée puisque un autre syndicat, plutôt là chez les professeurs en collège et lycée, pointe que dans une classe sur deux, il n'y a pas assez de profs. C'est aussi les retours que vous avez, vous ? Oui, je confirme. On a eu, rien que sur les retours qu'on a eu ce matin ou en fin de semaine dernière, je peux vous dire par exemple qu'au lycée Colbert, il manque un enseignant d'éco-droit, un enseignant d'anglais, une infirmière, un assistant d'éducation. Qu'au lycée La Martinière à Lyon 9, les élèves en seconde, première ou terminale sont dans des classes parfois de 35 à 38 élèves, qu'il y a un groupe de BTS en espagnol à 48 élèves, que les élèves dans leur TD où il n'y a que 18 paillasses, ils sont 21. Qu'au collège Charcot à Lyon 5, il manque un enseignant technique. J'imagine que la liste pourrait être longue. Je m'arrête ici, mais vous voyez qu'on préfère les 6 minutes rien qu'avec cette liste. Comment ça se fait, finalement, cette pénurie, on va dire, d'enseignants, où il y a trop d'élèves ? Non, écoutez, il y a une double explication. La première, c'est que le ministre Ndiaye et le ministre Attal ont supprimé 2000 postes d'enseignants en cette rentrée scolaire. Donc on voit les effets maintenant. Et deuxième effet, c'est qu'il n'y a pas assez de candidats au concours d'enseignants, du fait, un, des salaires qui sont trop bas, et deux, des concours de recrutement placés beaucoup trop haut à Bac+5. Même si des fois il y a des contractuels qui sont embauchés. Oui, même s'il y a des contractuels qui sont embauchés, on demande leur titularisation d'ailleurs, mais bien évidemment, nous, on est attachés au statut, au recrutement sous concours avec des enseignants formés. Dans le primaire et en maternelle, vous n'avez pas du coup ces difficultés-là. Est-ce que la situation, pour autant, elle est satisfaisante pour vous en cette rentrée ? Non, pas du tout, puisqu'en maternelle et en primaire, les problèmes qui vont se poser sont les problèmes du remplacement. Très rapidement, avec le froid, les enseignants malades, nous allons avoir, comme chaque année, nombre d'enseignants absents non remplacés. Et le deuxième élément qui nous font beaucoup de crainte, c'est les enseignants spécialisés, qui s'occupent des élèves en situation de handicap, qui s'occupent des élèves en difficulté, qui ne sont pas assez nombreux, tout comme les AESH, les accompagnants des élèves en situation de handicap. Donc il y a des gros manques concernant les élèves en difficulté ou en situation de handicap. Là, c'est-à-dire, c'est des manques marginaux ou... Non. Là, on est sur une école sur deux, il y a bon nombre d'élèves aujourd'hui dans le département qui n'ont pas d'AESH, d'accompagnants d'élèves en situation de handicap. Les enseignants des RASED, des enseignants spécialisés, font défaut. Il y en a très peu, alors qu'il y a beaucoup d'élèves en difficulté qu'on devrait mieux accompagner. Or, de ce point de vue-là, c'est une catastrophe. Pour ce qui est du primaire et notamment du primaire, on pense au CP et au CE1, il y avait eu une promesse du ministère, pas de classe à plus de 24. Cette promesse, elle est honorée ? Elle n'est pas honorée dans toutes les écoles, puisque nous avons des écoles rurales où, en particulier avec des niveaux multiples, CE2, CM1, CM2 ou CP, C1, CE2, nous avons des classes à plus de 24. Donc tous les élèves des niveaux cités par le ministre n'auront pas des classes à 24 ou moins. Non, c'est pas vrai. La moyenne d'élèves par classe dans l'agglomération lyonnaise, dans la métropole, vous arrivez à peu près à la... Non, c'est compliqué parce que vous avez des classes avec des CP, CE1 dédoublés en REP ou en REP+, donc qui sont des classes à faible niveau. Et là, pour le coup, la promesse, elle est tenue ? Oui, à ma connaissance, toutes les CP, CE1, grande section en REP, REP+, ont des classes à 12. Par contre, petit problème, c'est que les classes de CM1, CM2, qui ne sont pas faciles non plus, eux, ça peut monter jusqu'à 25, 26, 27, ce qui n'est pas une sinécure. Oui. Il y a une promesse aussi qui est présentée depuis longtemps, celle de un peu relever le niveau, notamment en maths et en français, puisque les chiffres sur le nombre d'élèves qui ne savent pas forcément bien lire à l'entrée en 6e sont édifiants. Est-ce que vous avez l'impression que l'éducation nationale, telle qu'elle est organisée, telle qu'elle prépare les rentrées, peut finalement arriver à relever ce défi-là ? Est-ce qu'on peut finalement redevenir un peu plus fier de notre éducation nationale ? Écoutez, pour élever le niveau de tous les élèves en mathématiques, en français ou dans d'autres matières, nous on a des propositions très simples. Pas une seule classe à plus de 20 élèves et une prise en charge par des enseignants spécialisés de tous les élèves en difficulté, car aujourd'hui ces élèves-là, qui nous font tous souci, n'ont pas l'aide qu'ils devraient avoir.
Et est-ce que vous voyez aussi une concurrence finalement du privé qui est accrue? Est-ce que vous avez l'impression que l'école publique est finalement dévalorisée, ou en tout cas la perception est plus négative qu'elle pouvait l'être il y a quelques années? Est-ce que vous ressentez cette tension, cette pression du privé? Oui, c'est sûr. Alors, en particulier à Lyon, où il y a quand même une tradition importante d'écoles privées, hein, on a une concurrence qui s'exprime souvent soit à l'entrée en CP, soit à l'entrée en sixième, avec des parents qui, étant donné les conditions un petit peu dégradées dans le public, non pas du fait des enseignants, mais du fait du ministre, mettent leurs enfants dans le privé. Et si je peux me permettre, au moment où le ministre parle beaucoup de laïcité, on rappelle quand même que l'État, à hauteur de 12 milliards chaque année, finance l'enseignement privé confessionnel. Pour nous, nous préférerions que tout l'argent public aille à l'école publique. Merci beaucoup Frédéric Vold d'avoir répondu à notre invitation. Je vous remercie. Et à nos questions. Moi, je vous retrouverai très bientôt pour une nouvelle édition de 6 minutes chrono. D'ici là, portez-vous bien et vous pouvez aussi continuer à suivre l'actualité sur lyoncapital.fr, notre site internet. Merci beaucoup, au revoir.